déclare qu'ils étaient tous ensemble. Et ils persévéraient ensemble. Dans l'enseignement, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Est-ce que pour cette occasion, on peut faire une prière pour cette ville de Nice? Prier pour cette ville, dire à Dieu ce que tu penses pour cette ville, pour cette occasion. Bénis les enfants de cette ville, bénis les papas de cette ville, bénis les mamans de cette ville. Élève ta voix et prie pour cette ville au nom de Jésus. Alléluia. Merci, élève ta voix. C'est une grâce, ô Père éternel, pour cette ville de recevoir. Alléluia. De recevoir ceux qui viennent de loin, afin que seul ton nom soit glorifié. Et tu as dit qu'à toute occasion, ô Père éternel, que ton peuple s'est réuni, il y a quelque chose qui se passe au Dieu. Et je crois par la bouche de mon frère, je crois par la bouche de ma soeur, quelque chose peut se passer dans cette ville. Alléluia. Merci Jésus pour la bénédiction, Jésus. Tu dis qu'il est doux et agréable de frères et demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme de l'huile précieuse qui coule sur la tête, qui coule sur la barbe d'Aaron, et qui coule sur les bords de sa robe. Jésus, merci. Merci pour la bénédiction que tu déverses pour cette ville. Merci pour la grâce que tu déverses pour cette ville. Jésus, merci. Merci Jésus. Je crois que les enfants de cette ville sont bénis. Je crois que les papas de cette ville sont bénis. Je crois que les mamans de cette ville sont bénies au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton Saint-Nom. Merci Jésus. Alléluia. Il est ici. Merci Jésus. Tu es présent. Et bien-aimés, soyons concentrés, restons dans la présence du Seigneur. Nous sommes toujours dans la prière. Nous ne pouvons rien faire sans la mouvance, la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons encore prier pour la présence de Jésus, mon Seigneur. Nous allons dire merci pour ta présence. Un Dieu si élevé qui honore sa présence au milieu des hommes, comme Emmanuel. Et ce soir, il est encore au milieu de nous. Peu importe le problème que tu vis, je crois cet après-midi qu'il est encore au milieu de nous. Et quelque chose peut se passer dans ta vie. Alléluia. Élève ta voix et prie pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que Jésus est avec nous. Il a promis que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas un homme pour mentir. Il déclare qu'il court derrière sa parole pour l'accomplir. Et cet après-midi, il n'a pas changé, il est le même. Pour ton problème, il est le même. Pour ta présence, il est le même. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta gloire, ô Dieu de gloire. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est Ça va la ici. ferme assurance que tu es présent, Seigneur Jésus. Que tu es avec nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Dans la foi de la ferme assurance. Alléluia. Les choses qu'on espère. Oui, Jésus est ici présent. Nous croyons
adorer ce Dieu. Mérite l'adoration. Mérite l'adoration. Adore ce Dieu. Alléluia. La Bible clame, il a envoyé le message au Pharaon afin qu'il libère son peuple, qu'ils aillent l'adorer dans le désert. Alléluia. Le but de ton salut, c'est l'adoration. Alléluia. Adore ce Dieu cet après-midi. Tu mérites l'adoration, c'est Dieu. Tu mérites l'adoration, Jésus. Quand je vois tes douleurs, quand je vois ta souffrance, Père éternel, j'essaierai à t'adorer.
Alléluia. Quand je vois comment tu as souffert pour moi, quand je vois la place que tu as pris pour la douleur, Jésus, je t'adore. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Alléluia. Je vois la Seigneur qui est ton Je reçois la Seigneur, je la magnifique. regarde où je viens, Jésus. Moi et dis-moi, toi le Dieu capable, le Dieu puissant. Oui, Jésus le roi des rois. Oui, Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Déclare qu'il a été souverainement élevé, assis à la droite du Père. Souverainement élevé. Notre Dieu, il est vivant. Pendant que les hommes et les femmes pensaient qu'il était encore dans la tombe, que cet homme de Galilée était ressuscité d'entre les morts. Et c'est de Jésus que tu pries cet après-midi.
Oh, tu peux encore acclamer pour ces Jésus. Alléluia. Jésus, roi de roi. Alléluia. Je suis convaincu de toi, Jésus. Je suis convaincu de toi, Jésus. Parce que je sais que c'est toi le roi de rois. Merci, Jésus. Est-ce que nous voulons danser un peu pour le Seigneur? Danser pour le roi de rois. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. C'est lui qui nous a accordé la vie. Est-ce que cet après-midi, nous pouvons danser pour ces dieux? Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur cet après-midi? La joie a débordé le manteau. Alléluia. Et nous voulons danser pour ces dieux. Car il est merveilleux. Il fait des choses étonnantes. Alléluia. Les mots n'ont pas cette grâce de louer ces dieux. Alléluia. Merci Jésus. Cet après-midi, nous sommes fous de toi. Et nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus, parce que tu nous as aimés en premier. Alléluia. Merci. Mon Jésus. Dieu agit, agit, il est puissant. Merci, Alléluia. Il est puissant. Mon Dieu agit, agit, il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu agit. Puissant.
années perdues. Ne t'inquiète pas. Les années perdues, ne t'inquiète pas. Alléluia. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas pour les années perdues. Elles sont retrouvées. Et au-delà des années, il y a quelque chose de très important, de plus précieux, de plus important. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Merci. Nous allons lire un passage dans le livre de Proverbes 25, chapitre 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Alléluia. Comme de l'eau fraîche. Et hier, nous avons reçu la parole de Dieu venant d'un homme qui vient de loin. Et je crois que hier, tu as reçu ce qu'il fallait recevoir. Et je crois que hier, ce n'était qu'une introduction. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric. Et quand l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons le Seigneur. Bonjour. Aujourd'hui, nous pouvons quand même prier ensemble. On peut s'élever ou pas? Vous êtes fatigué? Non. Ça a été la journée? Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Prions pour les prédicateurs, prions pour l'auditoire, pour que le Saint-Esprit nous aide à parler, à recevoir et à comprendre la parole du Seigneur. Nous prions tous ensemble. Le Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Sois béni, sois loué, sois exalté. C'est toi qui nous as réunis, oh Dieu, cet après-midi, afin d'écouter nous parler, Seigneur. Nous sommes ton épouse, nous sommes dans la joie car nous t'écoutons nous parler, oh Dieu. Nous recommandons notre entendement de tes saintes mains. Que ton Esprit Saint vienne nous soutenir l'entendement de tout un chacun. Reçois la gloire parce que tu envoies ta parole au temps convenable. Dans les maîtresses et prières à toi, tu leur as envoyé la parole. La parole les a guéris, les sièges appellent la force. Et la parole de cet après-midi, puisse Dieu nous communiquer la guérison dont nous avons besoin. Nous communique la connaissance dont nous avons besoin, notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la majesté. Digne est ton nom, mon Seigneur, mon roi. Sois béni, sois loué, sois adoré et magnifié pour la parole que tu veux nous communiquer. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous ne sommes que le Saint-Esprit. Utilise-nous encore ce soir. Afin, oh Dieu, de t'inspirer fidèlement la parole que toi tu as mis dans nos bouches. Béni soit ton nom. Tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es souverain. Reçois la gloire, l'honneur, la force et la majesté. Digne est ton nom, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi l'élévation et la gloire. Au nom puissant, Dieu glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, oh Dieu. Merci Seigneur. Les éclairs, les données, l'éclair au matin, tous les ombres du soir, on est alors les choses, tout puissant.
Seigneur soit béni pour l'opportunité que nous accorde cet après-midi. Merci pour votre présence. Je crois que chacun de nous sait pourquoi nous sommes là. Nous sommes contents de recevoir toutes les délégations qui viennent de partout. Hier, on nous a même appris qu'il y a des gens qui ont quitté la Russie pour venir assister à cet événement. Il y a d'autres qui viennent de la Suisse, d'autres qui viennent de Paris, d'autres qui viennent de Nantes. Nous comprenons que c'est un événement très très important qui nous a réunis cet après-midi. Et nous verrons les retombées de ce qui va être fait dans les jours à venir dans cette ville de Nice. Notre souhait est qu'il puisse se faire plus que nous. C'est vraiment notre souhait que la grâce qui nous accompagne puisse aussi impacter Samuel et Bey. Qu'on parle d'eux en bien, qu'on parle d'eux par rapport à l'avancement du royaume dans cette ville de Nice. Et ce que nous sommes en train de faire, le ciel est mobilisé par rapport à ça. Je crois que hier, pour ceux qui étaient là, on a introduit notre thème sur l'appel et le ministère. Là, je suis maintenant obligé de résumer, mais je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas être très long. On n'aura pas à tout dire cet après-midi. Aujourd'hui, nous avons un programme qui est chargé. Nous aurons 2 séances. Je ne suis pas le seul orateur. Il y a encore un autre orateur après moi. Alors, je suis obligé de m'évertuer à faire en sorte que nous puissions dire l'essentiel. Et si le Seigneur permettra, à ce que nous puissions revenir, aller encore dans le détail, parce que nous, notre fardeau, c'est de former les bons serviteurs. Si les serviteurs ne sont pas formés, la suite est médiocre. Raison pour laquelle, de nos jours, les églises sont en train de souffrir parce que les serviteurs n'ont pas été bien formés. Et le fardeau que Dieu a déposé dans nos cœurs, c'est de former les serviteurs. Nous sommes parmi les bons formateurs de serviteurs. Tu ne peux pas rester avec moi et rester comme ça comme tu étais venu. C'est pratiquement impossible. Ou tu n'es pas appelé à être serviteur. Mais si vraiment Dieu t'a appelé pour servir, tu vas être un bon serviteur dans les jours à venir. Je ne le dis pas parce que moi je ne suis rien, mais par rapport à la formation que moi j'avais reçue, c'est la même formation que j'essaie de perpétuer pour toutes les personnes qui sont appelées et qui passent sur notre chemin. Et c'est très très important, je sais ce que je suis en train de dire. Avec le peu d'expérience qu'on a, nous nous rendons compte que beaucoup ont loupé le départ. Et je n'aimerais pas que toi tu loupes ton départ, ou tu peux aussi te ressaisir si tu avais loupé ton départ. Raison pour laquelle nous avons parlé de l'appel. Hier on a parlé de l'origine de l'appel, on a parlé de différentes définitions de l'appel, on a parlé de types de personnes que Dieu appelle. Nous nous sommes dit l'appel c'est un choix de Dieu. Notre verset de base c'était Marc chapitre 3, comme on l'a dit souvent quand nous parlons d'appel ou du ministère, nous allons dans l'ancienne alliance. Mais nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a choisi les disciples qui sont devenus par après des apôtres. C'était selon son choix. C'était selon son bon vouloir. Et notre verset de base c'était Marc 3, verset 13. Et nous nous sommes dit aussi, l'appel normalement, c'est le fruit de la prière. C'est le résultat de la prière, nous l'avons démontré dans la Bible. Nous avons pris l'exemple des disciples dans la chambre haute. On a pris encore l'exemple, là on a mis l'accent sur l'effusion du Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, nous avons vu qu'effectivement, Paul et Barnabas étaient appelés de Dieu. Mais pour que leur appel soit bien précisé, il a fallu que la prière précède la précision ou ce qu'il devait faire avec le Seigneur. Et nous comprenons par là que l'appel,
est précédé de la prière. Et nous avons un grand intercesseur qui ne se fatigue jamais. Même quand il était sur terre, dans le livre de Jean 17, il a prié pour toi. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui je suis sauvé parce qu'il y avait déjà des grands intercesseurs qui avaient prié pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons encore le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous voyons là-bas, même pour les Saint-Esprit, même pour la promesse du salut, on avait déjà prié en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. Nous voyons que c'est le Seigneur qui appelle. Ce n'est pas une communauté qui nous appelle, ce n'est pas ton père qui t'appelle, ce n'est pas ta mère qui t'appelle, ce ne sont pas les amis qui nous appellent, mais c'est le Seigneur qui nous appelle. Et quand il nous appelle, nous répondons par Amen à son appel. Mais chacun de nous est appelé selon le vouloir ou le bon vouloir du Seigneur. Nous ne pourrons pas tous recevoir le même appel. Nous ne pourrons pas tous être appelés au même moment ou au même endroit. Et on a parlé des types de personnes que le Seigneur appelle. Nous nous sommes dit, Dieu n'appelle pas des gens compétents. Aujourd'hui, nous avons nos critères.